as we said already, we are under like a very tight schedule for an hour. So all of our presenters, you will present only maximum 5 minutes, and then so that we can open up to questions. Great. We're going to get started directly with Dr. Bonnet. Okay. Colleen, can you unmute Dr. Bonnet? Sure, hold on. Okay. Yes, I'll do all of the guests. I think we're going to have to, Dr. Bonnet, can you unmute yourself, please? Can everyone hear me? Can everyone hear me? Dr. Yes, we can. Yourself, please. Okay, so I'm just going to unmute everyone for now so I can get to Dr. Can you ask Dr. Bonnet, can you unmute yourself, please? Yeah, you can unmute everyone, Colin. I did. No, everyone seems to be muted. Mute all. Cancel. I think can you hear me? We can hear you. Okay, I think if people individually, okay. Oh, good. Dr. Yeah, okay, all right. Wonderful. Okay, we're gonna get started. Dr. Bonnet. Ok, salut compatriotes haïtiens, quel soit côté nous dans le monde. Jodi, c'est une grande première parce que nous avons mené tout petit pays d'Haïti ensemble pour nous parler de yon bagay qui est tellement important qu'a fait ravage pour nous. Et ça permet en pile question pour nous qui côté nous et en deuxièmement, l'important là pour combien de compétences nous gagnons un peu partout qui autour de nous là qui peut discuter sur un problème qui est tellement important. Jodi on a une chance pour nous gagner toute organisation ça yo qui mettent ensemble qui pour mener bon combat ça ban nous. L'organisation et son bel bagage là on peut ensemble parce que ça pour une fois encore n'a c'est devise nous l'union fait la force. Nous gain AFAB sous boîte table là qui mettent ensemble pour nous arriver jusque là. Nous gain Immigrant sans Family Service Institute qui contribue et tout, ou bien Youth Enrichment Services qui contribue là-dedans, Haitian American Public Health HAFI qui là-dedans tout, the Greater Boston Nazarene Compassionate Center qui là-dedans, et finalement Mass Community Health. Sorry. Qui est tellement vital pour eux dans la période ça. Jodi à nous qui peut faire présentation ça pour nous. Cassandra Pierre, docteur Cassandra Pierre, si je ne me trompe, c'est la Boston Medical. Wonderful. Thank you. Carlene, do you have the slides that I sent? Can you share them? Yes. Thank you. So thank you so much, Dr. Bonnet. I am Cassandra Pierre. I'm an infectious disease doctor at Boston Medical Center, and I work to help prevent infections in patients and in people who work in the hospital. And today I'm going to talk to you about the waves of coronavirus or COVID-19 infection. Next slide, please. So we'll talk about a little bit about the first wave, the surge that we're seeing in many places in the country with the increasing number of cases, which is very disappointing. The second wave, what it would look like and whether it's going to happen, and then how do we get back to our old lives? Next slide, please. So the first thing to take away from here is that the first wave is not yet over. When you think about a wave, just like on the sea, it goes up
infections rise, and then it goes down, and the infections are very low, or they go away completely. You can see by this graph then of the new numbers of COVID-19 cases in the United States that we are maybe just in the middle of the first surge as a country. The highest number of cases, new COVID infections in the country happened last Saturday. It's 40,000 cases. And some people are saying we may go as high as 100,000 cases, new cases a day. Next slide, please. It's not necessarily the case all over the country. Here in the Northeast, there are several states who actually have been able to drive down the infection and have completed their first wave by having very, very low numbers of cases. So New York, next slide. New Jersey, next slide, please. And even Massachusetts, where we are, we have actually seen with the things that we've been doing, that you have been doing, we've been able to cut down the number of cases and almost completely end that first wave. Next slide, please. Yep. Unfortunately, there are many other places, many other states in the United States where that is not the case. In fact, there are 30 states where we're seeing an increasing number of cases of COVID, and 17 of them have stopped their reopening plans because of these increasing numbers of cases. And some of those have actually reversed their reopenings. They're closing bars, they're closing restaurants because their plans have failed. Those states are mostly in the South or the Southwest. So we know Florida, Texas, and Arizona are the most heavily affected. And why are we seeing those surges? What can we learn from that? We know that, and you've probably heard on the news, that young people are the reason, or they've been blamed for being the most reason for having these cases. So people in their 20s and 40s, both because they're going to work in essential jobs and getting exposed at work, and also because they're going out in social groups and not wearing masks and not wearing social distancing because they feel healthy. They're young. If they get infected, usually they're going to be okay. But we know that they can spread infection to their grandparents, to other people in their community that won't be as lucky if they get COVID. Other reasons for the surges happening is because people reopened too soon. They happened in many states where there were still transmissions happening. And so it was just too soon to reopen. And then a really important point is that in some cases, the leaders were not telling people to wear masks and to physically distance. So people didn't get the message about what they should be doing to protect themselves. And it's important to know that even with the reopenings, it's not business as usual. So what does the surge mean to Massachusetts besides telling us that we need to be careful about going out again and pretending like it's business as usual when unfortunately it's not? We need to know how to protect ourselves. So Dr. Ulysse will talk to us a little bit about how to protect ourselves. We need to think about traveling. If we don't need to go someplace, especially to those places that are most affected, like Florida, we need to think about protecting ourselves so we don't bring infection back with us. Well, we're thinking about social gatherings. If you can't physically distance 6 feet from someone, it's probably not safe to go. And when we're sick, we need to be careful that we get care. A lot of people feel like if they go to the hospital, they're not going to survive. And that is not the case. If people are sick enough to be in the hospital, they are better off in the hospital than they are at home. And I know that there have been people with COVID and other illnesses who've been too frightened to go to the hospital at this time, and they've died at home when we have treatment for them in the hospital. Next slide, please. So the second wave, what would it look like? When will it happen? How do we prevent it? Next slide, please. So as I've mentioned, in Massachusetts, we have ended our first wave. So if we were going to see a second wave, we would see an increase in the number of cases, of infections, of hospital stays, and death. Unfortunately, we know, as with the first wave, the people that are going to be affected are us, Black people, Latinx people. So unfortunately, we as Haitians are at risk for many reasons I won't get into now. The second wave could happen for many months. We don't know. And it's possible that we choose to do things differently the next time because we can only remain in isolation as humans for so long. And so we may wind up thinking about having the people who are most at risk for infection, people who are pregnant or older, have multiple health conditions, maybe having them stay home, and younger people mask, socially distance, but go out to work so that they can support themselves. Next slide, please. And of course, the worst case scenario is that we have to shut the economy and shut our businesses and everything else all over again.
if the numbers rise high enough in that second wave. And again, we don't know what that future might bring. Next slide, please. There's no way to know when it's going to happen. When we look back at other kinds of infections, other things like flu, for example, we do see that there have been second waves 6 months after the first wave. And so that maybe at October or November. Some people are predicting that. Some people are saying maybe it'll be in the winter if it happens at all. It's not inevitable. And I think that's the point I wanted to give, is that this doesn't necessarily need to happen. There are ways to protect against it. But the way that we're going now as a country, it is very worrisome that we will have a second wave and maybe even a third wave. So the important things to do are to protect ourselves the way we're doing now with hand hygiene, masking, physically distancing, avoiding large groups of people so that we can avoid a second peak. Next slide, please. And so I've already mentioned a lot of these, so I'm going to skip to the next slide. And the other thing that's really important to know is that it's not just us that has to do our part. We also rely on government. People need to be sure that people who are infected or sick have appropriate medical leave. It's hard to say to people that you need to quarantine when you have to support your family. So we need the government to make sure that we have good medical leave in this country, in this state, so that people can take sick leave. We need to have places where people can stay when they're sick, so that they don't spread infection to their families and other people that live with them. And of course, we need to improve healthcare and access to healthcare so that people can work on treating those underlying health conditions that make them more at risk for the severe forms of COVID. Next slide, please. And then lastly, how do we get back to where we were before? I think it's going to be a long road, and I hate to say that. Even with the vaccines that people are racing to develop, I don't see those coming out in the next few months. It's going to be a while. And even with that, there's still going to be people who are very vulnerable. Even now, with all of these cases that we've had across the world and in the United States, 90% of us are still vulnerable to this infection. So we have to protect ourselves, even with other methods before vaccines come out, with all the things that I talked about. The last thing I just want to say is that I think we're in a period of a new normal. I know that it's a little pessimistic to say that, but I think it's important to figure out how we protect ourselves and our families now, how we enjoy our lives with conditions in place as they are right now, because I do think that we're going to be seeing this for the next few months. And we need to do all of this, unfortunately, to protect not just us, not just our families, but humanity in general. Thank you. Ms. Ampio. Dr. Bonnet? Dr. Bonnet. Eh bien, OK, on va poursuivre avec deuxième invité, orateur spécial, et c'est Dr. Patrick Ulysse. Dr. Ulysse. Merci. Et moi, dis go bonsoir et chapeau bas pour idée ça, côté que nous, en tant que communauté, nous, Kachita, et pour nous boire c'est l'idée autour de COVID, et qui ça veut dire pour nous, et comment nous-mêmes nous continuer à protéger nous-mêmes et communauté nous par rapport à COVID là. Et merci pour l'opportunité que nous avons pour nous partager avec ça. Moi, je dis merci tout à Dr. Cassandra Pierre qui vraiment porte vérité à Jean que nous devons comprendre. Et il y a deux questions que nous devons poser tête-nous. Jean que dit que deuxième pic qui venir est inévitable. Nous ne pouvons pas éviter n'importe qui gens la venir. Puisque nous avons vérité ça, comment nous-mêmes nous pouvons positionner nous par rapport à la vérité ça. Et particulièrement pour te parler de lui et que Dr. Cassandra bien passé en main sur les tout, c'est comment nous-mêmes nous pouvons protéger tête, comment nous pouvons protéger la communauté. Il y a 5 grands points que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a 5 grandes façons, toujours dit, par exemple, chaque fois nous parler de protection, restez la taille, stay home. Ça, n'a pas rentrer un petit genre de détail sur ça, ça veut dire complications que nous vivons sous les, mais ça a été un premier critère côté que nous avons protégé et tête. Deuxième bagaille, conserver distance 6 pieds que nous parlons de monde en l'autre, de foule, de groupe
éviter ça le plus que possible. Troisième bagage, laver main. Laver main, des fois, les cas décourageants, on nous fait tourner un réflexe. Et nous allons rentrer en petit détail pour qui ça m'oblige à faire ça. Quatrième bagage, on nous boucher visage nous, mettez cache-nez. Et qui c'est un bagage de plus en plus, maillot, toute forme de cache-nez, mettez cache-nez. Il y a une pile évidence qui montre que si moi-même j'ai Covid, mettez cache-nez ou même ou pas j'ai Covid, mais qui pourcentage de chance ou on peut partager. Si nous tous deux mettez cache-nez, chance pour yon monde by COVID là, li réduit considérablement. Donc, mettez cache-nez, c'est un bagage qui était un critère important. Et puis, cinquième bagage là, si je dis à moi qu'on est moins malade, moi, je dois aller à l'hôpital, moi, je dois aller pour que moi, je prenne soin. Parce que si moi-même, je prends soin, moi, couper possibilité pour me partager pour l'autre monde. Si nous faisons si chita parler, bon, encore nous parler de 5 bagages, rester la caille, kembe distance entre le monde, laver main, boucher visage nous, et si nous malades, on nous cherche côté soin pour nous prendre. Rester la caille, gain, je dis à nous tous qui là nous vivons et nous tous qui là connaît qui ça veut dire, comment que le difficile. Mais chaque fois nous rester la caille, mais quelques petits conseils que nous devons considérer. 1. J'en ai mangé. Façon à manger, qui ça n'a mangé, a aidé corps encore plus solide pour qu'elle réagisse par rapport à COVID. Je me parler de manger, je me parler de varier manger, un fruit, à nous varier manger, à nous baisser quantité de sel qui n'a mangé. Parce que nous connaissons un paquet, à nous baisser quantité de graisse qui n'a mangé, nous. Parce que nous connaissons avec ça, nous avons chance pour gagner obésité, nous avons chance pour gagner problème cœur, nous avons chance pour gagner problème sucre, qui pas un bon mariage avec maladie, avec COVID là. Nous toujours été undercarrière, nous undercarrière comme premier principe. Baisser quantité de sucre que nous avons, baisser quantité d'alcool que nous obligés de prendre. Je dis à si nous voulons protéger tête nous, alcool qu'on a joué là, mais on nous baisser quantité d'alcool que nous avons. Et il y a un autre aspect encore dans le principe de l'enquête, on dit nous, on monde qui fume. On ne va pas lever, je dis, on dit, je vais fumer parce que j'ai COVID. Cependant, tout en cas, réduire quantité, je travaille pour réduire quantité de cigarettes que je prends, ça, c'est un autre moyen encore que je protéger tête contre COVID. Parce que, on dit, fumer, il y a un mouvement que je fais en pile, c'est pour même mettre dans la bouche, pour même mettre pour le visage. Et deuxièmement, tout, plus que ma fumée, c'est plus que poumon a plus est dégradé pour la condition pour réagir par rapport à COVID là. Il y a un autre aspect qui vient dans le cas là que je voulais faire voir, c'est l'idée, c'est pour nous-mêmes parler avec Timoun. Qu'on y a pas qu'à voir Timoun dans summer camp, tout le monde qui a été. Donc nous connaissons qui volume pression qui gagne sur nous-mêmes parler pour nous gérer Timoun. En même temps, tout, Timoun yo tout yo gen pression par et que nous-mêmes tout nous obligés de mettre temps pour nous tendre parce que yo ennuyé parce que c'est dans le même espace là que yo est. 2, yo gen peur tout parce que si je dis à maman ou bien l'autre monde qui est besoin malade, faites chita parler ensemble avec eux, n'arrêtez la parole, sont l'autre aspect encore qui est important. En nous garde des conditions santé mentale, arrêtez la parole, en arrêtez la parole qui est l'autre bail qui est important. Rester informé, en nous goumé contre tabou, relé moun ou connaît, qu'on aime, qu'on a parlé avec lui, qu'on a fait un échange, tout ça, ça rentre dans le bail qui a redonné la condition de la carrière. Le dernier aspect m'a touché dans la carrière, c'est on continue à faire exercice physique pour nous kembe routine pour nous mettre corps plus en condition par rapport à ça. Et je nous dis, nous connaissons, n'a rentré là-dedans, mais ça, c'est un moyen au cas empêché. Dr. Cassandra a présenté un slide qui était intéressant, là, nous regarder comment New York, New Jersey, Massachusetts, comment différents États réagissent, même comparé à Florida ou bien Texas ou Arizona. Il y a un gros bail qui fait, je dis, sous comme Massachusetts comme exemple, je pense que de conseil ensemble avec différentes organisations
côté que, un, yo respecter ça nous sommes dit, deux, yo fait contract tracing, à savoir que si on connaît qui positif ou un groupe monde qui a rentré en contact ensemble avec l'autre monde et que on connaît partenaire qui c'est organisation qui travaille ensemble avec le gouvernement, ça sur cette travail un peu sous ça. Tout élément ça yo rentrer dans ligne de compte. Quand il y a si vous-même qui sous col ça, ou pas Massachusetts, ou c'est Florida, ou bien au Nord Arizona, n'a retourné encore sur ce principe-là. Donc, on est des fois, il y a nous qui sont obligés de prendre la rue. Jean que Dr. Cassandra a mentionné, le plus souvent, et mon noir, mon latino, c'est nous qui plus affectés. Un paquet de conditions sociales que nous avons évoquées, qui a expliqué ça. Peut-être obligé de prendre la rue pour aller chercher manger pour rentrer dans le camp. Mais même quand on est obligé de prendre la rue pour aller chercher manger dans le camp, en nous, qu'un distance nous, en nous mettre masque, en nous laver maintenant le plus que nous capables, et si nous malades, en nous référer nous côté qui gagne et soins en santé. Sous moi ça, on voulait faire mais sous 5 ça que nous dit, mettez la caille, qu'un distance nous, laver main, boucher le visage nous avec cache-nez, et si nous malades, référer le monde combat qui a protégé. Et encore, merci pour l'opportunité ça, plateforme ça, et monde qui te vient à la plateforme ça, chapeau bas, en nous qu'un bel pour nous continuer à informer yon l'autre parce que information c'est déjà un gros pas par rapport à comment nous pouvons protéger la communauté. Merci. Merci. Docteur Bonnet. Une fois encore, ça c'est... Attendez? Oui, nous t'aidons. Une fois encore, ça nous a dit, il n'est pas plus bien que ça. Et c'est ça comprendre lorsque nous réunissons toutes compétences qui ça nous capable de faire. Vous voulez prêter attention, la première présentation, surtout à Genio, Kakou yo te montré clairement, si Genio affecté, yo ka sauvé, mais ou potel by grand-mère, ou potel by l'autre moun c'est tout le monde. Santé l'autre là, c'est santé pas. So, nous tous supposés mettre ensemble pour sauver la situation ça. Nous pas prêter temps, nous pourrons passer à Dr. Magny qui pourra donner l'autre détail sous présentation ça. Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. I am honored. Et moi, également content d'être ensemble avec nous après-midi. Et moi, je voulais dire merci à l'organisation qui fait nous rencontrer après-midi ça. Et même Jean et de l'autre présentateur dit, il y a plusieurs façons nous chercher pour nous protéger tête nous. Et une façon de côté me sorti, I am a research scholar at Boston College School of Nursing, and my work has been to really decrease health disparities among minority and vulnerable populations, particularly immigrants. And right now, I focus primarily on Haitians with diabetes. My work has been, again, day in and day out, qui façon à communauté, à tête moins et l'autre monde, nous ka mettre tête nous ensemble pour maladie chronique qui fait les, comme si maladie ça doit présenter entre nous-mêmes qui vient droit à cause dévastation que nous voyons. So, ça me doit dire moi-même, et pandémie coronavirus là a grandi et plusieurs problèmes que nous-mêmes haïtiens nous confrontons et chaque jour. Dans façon ça yo, I always think about and go back to the social determinants of health. So we have economic status, we have environment, we have education, we have community and social context, and we also have healthcare access, as Dr. Pierre mentioned. So when I was thinking about this talk, I focused primarily on 3 of these social determinants of health to be able to talk to you this evening. And the first one is economic. When we think about economy, nous plus penser dans face occupation nous. Que nous tout gen droit, nos communautés nous, majorité dans nous travail dans santé. Et pas vrai dans département santé. Dans ça, nous gagnons docteur, nous gagnons nurse practitioner, nous gagnons physician assistant, nous gagnons nurse ni LPN, ni RN, ni nursing assistant, ni PCA.
nous-mêmes tout gagnons housekeeping dans la communauté, nous qui travaillons dans le département ça yo. Nous gagnons qui fait transportation dans le niveau travail et santé, plus gagnons tout qui travaille dans dietary kitchen ou bien dans le département manger yo. Ça dit liste réellement grand dans niveau ça. D'après ça que nous entendons dans tout mois passé là depuis virus a commencé et nous ouais vraiment vrai nursing home yo affecté en pile. Mais d'après occupation nous parce encore en pile dans nous dans niveau santé plus encore et nursing home yo était réellement affecté avec infection et ça a une cause c'est pas seulement maladie chronique yo mais à cause de l'occupation nous docteur Pierre dit tout à l'heure en pile dans nous gain PC de travail qui est essentiel ça veut dire que nous pas arrêter la caille nous en pile dans nous pas arrêter la caille nous soit à cause de ça l'aide ou dehors il y a une grande possibilité nous doit contracter maladie et nous retourner la caille là ça veut dire que dans 5 points et docteur Elise était parlé tout à l'heure l'important pour nous kembe distance là très important et toute précaution que nous ca fait mettez et masque nous ou comprendre dans niveau de cachemire yo ça qui est important encore laver main nous de temps en temps à ça que nous ca fait même gens tout li facile pour moi même pour tout l'autre monde dit surtout dans caillou nous ca fait distance pour nos besoins yo parce qu'il y a encore plusieurs nous gain caille personnel pas nous côté nous va gain 2 3 4 5 mais nous connaît dans population nous gain pile nan pas capable parce que information nous comprendre gen droit gen un appartement là gen même 3 4 familles qui ta donne dans famille ça gen droit gen même 8 à 9 monde ou 10 monde qui ta donne ça dit distance difficile mais maintenant chaque famille ça yo des sanctions qui fait si c'est dans chambre dans leur ce travail continuer là même gen tal baigner pour quand genre retirer qui n'importe ça qui doit et sous même gens tout sous distance c'est avec l'autre monde la prochaine difficile pour pas contribuer maladie. Deuxième point c'est communauté dans contexte social. Là nous parler dans contexte social et base et conversation li gen en pile monde dans communauté que nous ca en connecter ensemble avec eux pour nous qui ça que nous ca fait. Mais dans même point ça qui ça comme communauté nous ca fait ensemble pour nous avancer. Docteur Pierre dit jeudi policy changes. Qui sa communauté en ca fait dans niveau social pour gen doit essayer d'elle. Entre nous même tout, est-ce que nous c'est connecter ensemble avec voisins voisines nous avec l'autre haïtien haïtienne que nous connaît qui paraît trop loin nous qui gen doit affecter avec maladie vous comprenez qui information qu'on ka joindre mettez par exemple pour moi même il y a plusieurs monde qui relève moi relè docteur Gabo moi relè l'autre monde connecté aussi c'est manger que au besoin vous comprenez il y a un problème mais c'est façon seulement et pour me connecter mais si que me pas essayer moi même pour me connecter ensemble avec yo me pas ta pour nous pas ka dans communauté pour nous seulement tête nous et pas vrai l'important pour nous l'autre qui bon côté nous yo qui possibilité que ka ou bien pas gagner pour nous doit essayer chercher façon et pour nous aider. Again, a very strong, supportive community is important. Dans dernière façon que nous essayé de parler avec nous après-midi, nous t'en bosser sous lui, non? Sous lui déjà, c'est dans niveau et Kailan. Housing. Même genre façon housing dans côté mon jeune bien beaucoup côté pour habiter et pas vrai. Ça connecte tout ensemble avec soins médicaux que vous pouvez joindre, access to care. Docteur Pierre est bien présenté tout à l'heure. Ça veut dire que si on monde pas un bon centre communautaire qui peut aider, qui peut supporter, avancer ensemble. Plus il pas un bon côté priorité, même gens que nous dit même j'aime dit tout à l'heure, nous doit gagner 3 4 5 familles qui étaient dans appartement pour compte ou bien doit avoir famille qui 5 6 monde qui étaient dans seule chambre. Ça veut dire que garder si que une famille ça yo à cause du travail yo parce que un travail essentiel par arrêter la contacter maladie qui jo ka contribuer dans tout l'autre monde qui dans appartement et plus encore si nous pas penser dans niveau de social distancing non qui genre nous même toute communauté doit essayer affecter ensemble avec so en général il est important pour nous penser à occupation nous personnellement surtout en pile dans nous qui dans soins médicaux là qui précaution que nous prend là nous notre travail là nous sous travail pour nous essayer rapidement
et ça pour nous essayer de protéger tête nous et protéger famille nous pour ne pas porter maladie en bas yo. Parce que li réellement fait mal le temps de par contre si en pile nan nous et connaît formation ça. So pour le moment nous pensons qu'il y a plus que 300 haïtiens qui mourent de Queens à Brooklyn. Ça c'est du mieux yo doit compter mais nous connaissons dans la population noire surtout dans noir numéro yo pas tellement contrôlé vrai. Population nous Jésus combien haïtiens qui nous perdu. Moi même dans zone marine sorti moi connais de 26. Ça veut dire qu'il y a l'autre encore que nous pas connaissons. Ça, c'est ça que nous connaissons. Dans Massachusetts, nous connaissons pile monde qui perd du monde. Moi, je connais même 10 familles qui perdent du monde pendant temps ça. Et plus, bon possibilité qu'on y a Florida, c'est next state là. Ça veut dire qu'entre nous, même haïtiens, c'est un pile travail que nous avons fait. Ça a des familles Florida pour commencer à éduquer, pour dire que maladie réelle. Li là, li pourquoi départi du tout, mettant des chaleurs ou bien pas chaleur, li doit prendre une distance, même Jean Docteur Pierre d'Italien, the second wave is about to come. And it's all about us waiting for that wave to arrive. And how do we adjust? Comment qui genre de précautions que nous prenons pour nous essayer de camper dans les problèmes, désastres que le cas fait. So, li mande nous tout pour nous travailler ensemble. Toute information que nous avons pour nous essayer de partager ensemble avec lui. C'est pas on l'heure encore pour nous pas laisser boire un billet ensemble. 4 juillet pour arriver, believe me, m'tare mechita, manger 2-3 bons hamburgers and hot dogs and ribs, the Haitian style way ribs with my family. But c'est pas moment ça. Pas rien cause boire billet là ka un partenaire ou bien 2-3 partenaires. Pas rien cause que m'bral chita là pour m'bay de blague ou bien m'bral jouer domino. Dominant belle vrai. Mais imaginons, d'après risque qu'on prend ou affecté, yon nan moun qui la kayo, connaît directement moun sa moui, c'est à cause de vous-même. So, cette information, ça me dégaine pour nous après-midi et merci pour l'opportunité. Bon. En pile information tombée, en pile bagay dit, mais si m'ta résumé, avant de passer la question yo, nous kay qui important ça gagne, ben nous toutes mes têtes ensemble. Qui ça que nous capables de faire. Gon bagay qui inspire m'la tout, m'a regardé Dr. Cassandra, elle fait présentation bien en anglais. C'est petit haïtien, mais c'est une opportunité tout pour nous faire appel à ti moun qui fait affaire ici pour ne pas évacuer la communauté. Faut créer un modèle pour retourner la communauté pour servir. C'est comme ça nous aller de l'avant. So, toute organisation qui gagne, mener jeunes là-dedans, parce que nous pas arrêter, il faut aller, il faut que ça ait avancé avec nous. Donc, nous temps de toutes ces informations, nous pensons même pour toute information qu'on baille, a toujours un doute toujours. C'est pour ça nous prenons ouvert la question qu'on y a, nous avons des questions mounio. Nous pensons docteur Ilus Sabla, docteur Cassandra et Shirley. Ah, on dit Shirley parce que c'est tellement close à une dit docteur. Capable de répondre aux questions pour nous. So, ensemble, nous sommes capables de faire changement, nous sommes sauver la vie. Songez encore, la vie, santé pâle, c'est santé pâle. Regardez, côté sorti juste en Chine, qui j'en tombé sur nous. Donc, nous devons se protéger l'autre pour nous capables de protéger la vie. Ainsi donc, nous pouvons, là pour question qu'on y a. Okay, hi everyone. My name is Regine with AFAB. So I'll read the questions that are on the chat room right now, but after that, if you have any questions, you can unmute yourself and ask any questions that you have. So the first question that we have is, if tested negative after exposure and did the 14 days quarantine, does one need to retest again? Question 1, est-ce que l'on m'a testé ou positif après l'offre inexposé, sur être en quarantine? Est-ce que les négatifs, est-ce qu'on peut retester encore? Aller directement par épidémiologiste là, c'est pour question ça. Thank you. So you do not need to be tested after you've had one exposure. After 14 days, quarantine, you did everything you should have, and you tested negative. That's wonderful. You don't need another test. The problem for many people is that they may live with the people that are positive. And so it's difficult to say when you should be tested.
And for that, there are people in place like Dr. Ulysse to help guide you in that process. But if you had just one exposure and then you test 14 days after that, after you've quarantined and you're negative, that's wonderful. You do not need to be tested again. Claire Kankou Cristal, si ou t'es exposé, ou t'es positif, ou rentre en quarantaine, et pour tester négatif, ou pas besoin de retester encore. Okay, so the second question is for Dr. Pierre. It says, testing is a very complicated issue at this point with tests for the virus, tests for antibodies, and soon tests for antigens. Can you give us a better understanding of when to be tested, what test results mean, given risk of inaccuracy, and the need for retesting as exposure risk continues? En pile confusion, la niveau maladie ça. Là, on dit qui j'ont testé. Est-ce que l'on testé, il faut l'année ou bien l'engorjou, qui test yon fait, ou bien l'on prend sang, c'est anticorps là, ou bien en qui l'autre qualité test encore qui gagne. Est-ce que, obligé par, je connais si je peux tourner encore avec ou bien docteur Lus ou bien docteur épidémiologiste là, pour expliquer à faire test là, parce que je pense que là, il est capable, un petit peu compliqué pour nous comprendre, qui ça anticorps là est, qui ça, là, on prend ces particules viriles là qui viennent, il peut expliquer tout ça pour nous capables clair quand coup de l'eau cocoye. Definitely, I will let Cassandra talk about it. Yeah. That is it is a very confusing picture. It's a great question. So I'll try to be as brief as possible, but give the best information. So it's true that we have this PCR testing that we get through a swab, mostly the swab that goes all the way to the back of your throat. Some people say it tickles your brain. It feels like, it does not tickle your brain, but it feels like it's very deep. There are other ways to get it too, from the mouth, from the outside part, well, the inner, but not as way back in the nose. That is the most common test that we do. And that is a test that we reserve for a few people. One, if you have symptoms, fever, chills, cough, headache, fatigue, or if you feel like you've lost your sense of smell or taste, which is something that we do see often with COVID, we recommend that you get tested with that swab. That test, as the questionnaire mentioned, can have false negatives. And so if you have all of those symptoms and you're negative, we still are recommending that people use just use their judgment and quarantine if necessary, because we certainly have seen cases, especially earlier on in the epidemic, when people were likely to be positive and that test came back negative for a variety of reasons. But you can certainly see it. Now, they also said, how often do we get tested if there's ongoing exposure? So for example, if you are living with someone who's positive, you're going to get tested a few times. And I don't want to be too specific, but it really just depends on how long you're exposed to that person. If you're living with them, you got to get tested as soon as you find out. You get tested 5 days later, and then you probably need to get tested again at least anywhere between 5 to 14 days after they get better completely, because you had an ongoing exposure to them. But the reason I don't want to be too specific though is that it's going to change depending on the situation. So I would certainly talk to your doctor, speak to the people who are calling you about contact tracing. Speaking of contact tracing, people who have been exposed to the virus, as I've kind of mentioned before, who have no symptoms are also people who we want to test. At our hospital, we've also started testing people who have been exposed to groups of other people who they don't know their COVID status. So I'm speaking specifically about people at protests. Now, you may have read that many of the people who have protested are actually negative. A very small percentage of people who have been present at the protests are negative, and that's absolutely true. It does not seem like the protests have contributed to that surge, which is wonderful. But still, you may not be sure who's around you. Some people may have been unmasked at your side. And so at our hospital, we're also testing people who have been at the protest, just to be sure that we continue to have our community members, people who are Black and who are protesting, Latinx people, that we're all remaining safe. I'm going to switch now to talking about the antibody test. And that test is a test that we're still struggling to find a reason for testing with. The antibody test indicates whether you've been exposed to the virus.
Nothing more, nothing less. There are some people who are thinking that maybe if you have a positive antibody, it means that you're immune to the virus. Unfortunately, we don't know that for sure. There is some early evidence that shows that if you have it, you might be immune for a short period of time. But again, we have no evidence that strongly suggests that. So we are only really doing the antibody testing now for people who have had symptoms that are like COVID for more than 11 days. They haven't gotten better, and their PCR test, or that test that did the swab test, has been negative. There are a few other indications where we test people with the antibody, but by and large, if you're sick or if you're exposed, it really is not going to tell you much of anything. And you might be positive, but it doesn't mean that you haven't stopped shedding your virus or exposing other people. So there's a lot of problems right now with the antibody. We're trying to figure out where we would most use that for, because we don't have enough research to show that it equals immunity. And so I just want to counsel people that it's not what we would use it for. There are a lot of other reasons to test, but I won't go through each one of those because I feel like it's important that we move on. The last thing about the question is that they mentioned antigen testing. And antigen refers to the viral particles itself. They are present earlier than the other two tests. So you might be able to use that early on in infection, but that has not come out yet. So currently we don't have an indication for it, but I will agree with the person who asked the question that it is very confusing, and I hope I could answer some of your questions. I'm happy to, if there's time, go through that more carefully. Docteur Cassandra fait maximum, parce que ça son casquette chinois que lié. C'est un bagage qui est assez complexe, qui l'a besoin de faire test, qui l'a test là. Ça qui est important pour moi là-dedans, c'est que période que sous le monde qui est exposé, est-ce que ou même qui a compris là ou qu'a connaît qu'au clair, est-ce que sous font premier test dans quelle période ça, est-ce qu'après combien de temps sous pas gain, ou si test ou fait test là qu'il est pour faire test, ça parler un peu sur ça. But importance test là, on a parlé pour on a parlé des anticorps là, il pas tellement gain aucune application. C'est l'application moi-même pensé parce que yo utilisé ça les plasma convalescent plasma pour moun qui est moun qui malade, donc yo obligé faire test ça pour reconnaître moun nan s'il gain antibody de telle sorte qu'a utiliser convalescent plasma pour moun nan. Mais il pas gain nécessité pour nous courir pour faire là-dedans qu'on a. Ça qui est important encore dit, gain période que ou arrivé moun nan li ka fait test pour test pas 100% positif. Ou gain doit faire un test ça dès si on mette l'engorge ou bien là non là. OK? Donc test ça, il gain doit négatif, mais si jamais moun nan bay tout symptômes qui correspondent avec COVID là, ou obligé de prendre même précaution, mettez tête en quarantaine parce que aussi la possibilité pour capable bay l'autre monde toujours. Nous passer à faire test là, nous ca retourner l'autre là pour faire en pile discussion sur lui parce que là c'est complexe, littéralement. Donc, si nous étions sous ça, nous ne pouvons pas finir prendre d'autres questions, nous pouvons avancer, même quand c'est ça, nous pouvons retourner encore, c'est pas celle-là, on a fait, on a retourné encore, laisse ça, on a plus de chance pour nous expliquer. Qu'on y a, nous là pour l'autre question. Okay. Parents are concerned about sending their children back to school in the fall. Do you have advice for how they should instruct their children to act on school buses, playgrounds, and in classes? Bon, question ça, c'est au moment des question qui l'école pour aller ouvert qu'on y a, qui ça n'a fait ou même qui parents, est-ce qu'on peut que vous voyez petit tout l'école, la toute difficulté qui gagne ça. Question ça, m'pral aller, mais qui dit c'est chief operation officer monsieur compte tout bagaille, c'est lui même ma bail question ça. Ça veut dire docteur Ellis. Ma prend Marcel, par contre si ma côté bon réponse mais ma prend Marcel. Il y a deux bagailles qui est important. Jean que Cassandra a expliqué tout au début et que nous gagnons différents pays, regarder Chine, la Corée du Sud qui fait ça tout, comment que l'ouvrir, le fermer, l'ouvrir, le fermer, juste pour regarder évolution maladie. C'est que que nous t'ai parlé tout au début, c'est-à-dire si que non état, par exemple, et que pic là toujours haut, et que l'école ça pour l'ouvrir.
l'école là, normalement, a bien pour partager toute information, mais comment ça fait? Qu'on y a jugement pour comment tu m'as pour aller à l'école ou bien retourner et comment le quoi jouer, toute information en termes de protection ça, que nous parlons, il faut que vous-même, comme parents, ou bien ça, qui clairement défini pour. Je dis, si Massachusetts dit que la retourner l'ouvrir l'école et que Florida dit la retourner l'ouvrir l'école et que il y a petit moins dans deux États, ça sans que je ne vais rentrer dans un qui politique ou bien conflictuel pendant que, parce que la réponse n'est pas seulement une réponse technique, il y a un aspect et politique dépendamment de côté et tout. Je considérer tout aspect ça. Quel niveau de précaution qui y a dans l'école là? Qui moi, je vais utiliser pour transport, de plus en plus dans les notés, premier, la noter traverser vers l'école online, un peu l'école est adaptée. Qui ça veut dire pour moi comme une approche hybride entre on continue avec l'école online avec Timoun le que nous confortable. Il n'y a pas de réponse claire, genre que nous t'ai expliqué par rapport, j'aime dire mes 5 mois que nous devons faire ou encore Charline t'a expliqué comment que nous devons continuer à protéger tête nous bien Cassandra. Les poils dépendent de discrétion nous-mêmes en tant que parents. Mais pendant que nous avons considéré qui ça qui est disponible en termes d'information de l'école là, de ce côté que nous ayons, mais particulièrement et surtout niveau de transport qu'on peut mettre en place pour que nous bouger de un espace à l'autre. Mais il y en a pas, nous connaissons si nous regardons le modèle en pays, dans la Chine ou bien l'autre pays qui fait, qui rentre, ils ouvrent l'école et soit regarder même l'école, ils mettent séparateurs, tout le monde des masques, etc. Est-ce que toutes conditions sont en place pour nous considérer est-ce que nous pouvons être l'école? Et Jean-Docteur Bonnet dit, chiffre là pas qu'à répondre à 1, 2, 3, 4, mais réflexion autour de ça, c'est ça. Qui ça principe de base? Est-ce que l'école a des principes de base? Comment confort parmi et comment niveau transport de Timouna de la cale de l'école là parler? Et nous avons essayé l'école online de façon rapide, qui pour moi, quand même, une approche hybride, ou même comme parent, ou un droit pour qu'à et penser autour de lui. Bon, ça clair qu'un coup de l'eau qu'on même si il y a des complexes, on met déjà sur bague aucune intervention là-dedans là. Si il y a l'autre monde qui a l'autre question, nous pouvons pour l'autre question. Docteur Bonnet, ça, j'ai besoin d'ajouter sur l'élève qui a tourné l'école. Nous entendez? Il y a un attendant. Ça, ajouter sur lui, que j'ai besoin de faire par eux, connaît. Dans le niveau éducation, presque toute l'école, ni université, ni comme si l'école locale, il y a essayé et créer plusieurs approches de quoi ça dépend de côté bagaille avant septembre, puis on connaît directement qui est une approche ça yo va le mettre sous pied pour élèves nous. Par exemple, est-ce que vraiment vrai, même Jean-Docteur Élisée dit à l'heure, n'a pas 100% pour élèves tourner on-site, ou bien comparément n'a fait entre online ou bien élèves qui doivent à l'école là tout, ou bien est-ce que 100% c'est là qu'il pas faire éducation encore. Ça veut dire qu'on doit essayer de nos informations directes, l'école réellement bien comment ça travaille sous minimum 3 approches. Encore ça dépend du côté bayo et a décidé qui est dans approche et n'a pas avancé. OK, entendez ça. Puisque elle n'a pas avancé, il y a une question, par contre, pour qui est m'a mettez là, m'a voyé dans l'air, c'est moi-même qui dit. C'est plus peut-être on commet. Combien cardiovasculaire disease, c'est-à-dire cardiovasculaire, c'est ça qui a mené tuer plus de monde aux États-Unis. Nous avons 35 millions de monde qui fait sucre. Gon l'autre 100 millions près qui sous, c'est-à-dire qui pré-diabétique. Tout le monde qui mourit dans COVID, c'est l'équipe pour le tuer, mais ça tue là, c'est maladie cardiovasculaire parce que les gens mourent, ils fait heart attack, ils fait clot, ils ont kit de failure, ils ont tout bas. Si vous regardez toutes ces maladies cardiovasculaires, et ça fait plus noir, capable de plus tomber, plus mourir dans la maladie ça. C'est pas un bagage génétique, c'est parce que condition. Si nous regardons tête nous en tant qu'Haïtiens, diabétique tellement, Shirley, nous pouvons regarder, tellement rampante. So,
Dr. Elise fait parler sur le smoking, tout bagay ça yo, qui capable affecter diabetes plus, m'da remé nous yon là dans la yo parler sur ça parce que c'est ça qui fait nous gen plus moun mourir. Moun qui pour faire sucre, essayer tension, protéger tête tout, pas fumer, faire toute l'autre bagay ça pour protéger tête ou plus parce que l'image de concert, ça qui est là moi, c'est ça. Donc, si l'autre monde voulait ajouter sur ça, parce que c'est très important pour moun, quel soit côté pour entendre sur ça. Si pas quelqu'un qui veut commenter sur lui, on va prendre next question parce que nous avons toujours. Dr. Bonnet, I'm sorry. No, just 1 minute. I'm casting that. Go ahead. Thanks. Non, Dr. Bonnet, je juste voulais dire amen sur point ça. A dit nous d'accord à 100% sur ça. Et pour moi, le Napchita en tant que communauté, n'a regardé qui ça qui profile nous, qui ça qui réalité nous, qui ça qui définit nous. Ça, faut que nous parlions. Et Jean-Claude Diamté, c'est important pour nous dire, continuer à dire et redire encore. Rester la caille, c'est un point haut, mais qui ça nous doit rester la caille? Je n'ai pas mangé, j'en ai géré tension nous, sucre nous, obésité nous. Ça, nous devons penser à lui, nous devons réfléchir à lui, parce que Jean-Claude dit, de plus en plus, nous avons évidence que COVID là, si j'en dis, c'est poignard qui vient arriver sous condition qui déjà préexisté. Donc, oui, je ne vais pas juste trop gagner, je juste voulais écho et renforcer le point pour là. Over to you, Cassandra. Yeah, I just want to agree with everything you've said. And thank everyone here for really just talking about how these underlying conditions really cripple our community, not just with COVID-19, but with everything else, deaths from cardiovascular disease themselves. There are other infections that we are at risk for because of these underlying conditions as well, though. So COVID is, unfortunately, it's a terrible thing, but it illustrates the problems that we have with our society. Because I say to my patients all the time, eat this, eat well. But if they are struggling with insurance, if they're struggling with finding grocery stores that are selling them nutritious things for prices that they can afford, if they are working on the night shift and by the time they get home, they can't really have, it's time, they can only have junk food before they go on to their next job. It's just not going to work for them. So we, in addition to talking, Shirley talked about policies and you've talked about health. I think we really also need to make sure that people have access to healthcare that they can trust. They're providers that speak their language, that understand where they're coming from, that look like them. I think that's a really important thing to make sure that people are going to come in for preventive care. We know that people come in for preventive care when they have doctors that look like them and that speak their language. So that's something that goes beyond the personal choice level. But I don't have a good answer to what you've said, Dr. Bonnet, because I really think with all the things that we're talking about, racial disparities in general, when we're speaking about COVID, we really haven't had a push to focus on the underlying health conditions. I think that's one piece that's been missing. It's more difficult than talking about all these other things. And there's no quick fix for it, unfortunately. So we talk about working on those things, but I worry that, without a concerted effort, by the time the second wave or the third wave rolls around, these issues won't be fixed. So I think we need to keep speaking to that, that it's not just about, and I'm an infection prevention doctor, so that's what I talk about, but it's not just about that. We need to, as a society, work on these other issues that are very difficult to think about because they've been happening for centuries. So thank you for bringing, thank you all of you for bringing these up. Thank you. Bon, avant que nous allions avancer, l'on a parlé de maladies chroniques qui a tué moun nan. Li commence, c'est pour pas génétique lié. Li commence depuis l'on fait soit manger, qui sont fait dans la vie. Donc, comme ça, si n'a parlé de prévention, li commence à petit tout qui j'en bal manger, qui exercice que le fait, qui ça pour pas faire, qui j'en pas exposé. Et comme ça, sous besoin aller droit pour pas développer maladie ça c'est depuis ça. S'il passe pour nous, mais pas quitter le passé pour petit nous. Donc, et ça qui est bien important dans bagaille là, public health, preventive care, c'est le plus fort dans tout système de santé que y a bagaille. Alors que dans le pays ça a 90%
10% de $4 trillion qui gagnent dans la healthcare industrielle, li passé dans chronic disease and mental health. So, li pas nécessairement aller dans la prévention. Qui dit prévention, commencer avec vous-même. C'est vous-même qui connaissez, nous avons toute information, mais il faut qu'on mette en là pour sauver. Il n'y a pas qu'à sauver sans vous-même. Il faut qu'on participe dans le processus là. Nous souhaitons le groupe ça là qui l'a c'est juste un beginning. Nous allons continuer à faire ça pour que la communauté soit capable de prendre l'autre direction. Dr. Bonnet, I really would like to highlight a few things both Dr. Pierre, Dr. Elise, and myself have actually echoed. And it comes to policy changes. And I think we can really utilize COVID-19 because it has actually magnified several issues, key issues that we do have in the Haitian community. The first one we've actually talked about is affordable housing. So something needs to be done. And as all of us go back into our normal lives and talk with, the politicians and so on, it is important for us to continue to raise our voices that changes need to be made, that our people needs affordable housing. And the next thing Dr. Pierre keeps on focusing on is access to care, right? It seems like everyone do have access to care, but is that really a reality? And what I can tell you based on the phone calls that I have received since March, these two items are key, that they just cannot move from one place to another. And when you don't have input in your hands and you have to focus on paying for housing and also paying for healthcare, you don't have much left, right, to be able to afford healthy eating. So I think, altogether, this is a great startup. And again, I'm pleased to be able to be a part of this. But in the context of all, it is critical for all of us to unite together with those in the community who's doing the work to speak to whom that we know that can make a difference at the policy level. So at least the Haitian community also gets some relief. So then we will change. I just could say amen. So, tout le monde qui chita là, nous tendez, nous souhaitons que le network soit capable de continuer pour nous capables d'avancer. Yon bagay pour nous parler de access, nous capables pour santé. Gen moun qui gen assurance yo gen tout bagay, puisque maladie pour yo, c'est tête fait mal, c'est vomissement. Yo pas jamais, yo paye assurance là, yo pas jamais al docteur, parce que c'est culture ça. Nous avons pile travail pour nous faire, pour nous comprendre, pour l'entrer dans le système de santé, parce que nous n'avons pas de système de santé là. So, moi, je vais avancer sur nous. Par contre, si vous avez rien pour dire encore, pour Kaline, si vous avez pour close, parce que nous avons, même si nous avons 2 heures de temps, il n'y a pas suffit pour nous. Excepté ça qui est important, c'est la continuité de ça que fait là. Régine? Okay. There's more questions. Do we want to continue with the questions or? Oh, we All have. right? Okay. So, nous avons une question qui dit, question en créole, il m'a dit si mais toujours des symptômes quand on est grippé, est-ce que mais doit toujours tester? Si. Question, si vous avez des symptômes ou grippé, surtout saison flou à venir, est-ce que vous pouvez aller penser que c'est COVID, est-ce que vous pouvez toujours tester? Vous pouvez l'obliger à aller, Dr. Cassandra, so rapidement pour nous parce que c'est la fin de fois. Sure, absolutely. Thank you. So yeah, so sorry, I was only half listening because one of the kids is screaming in the background. But if you have the question is if you have symptoms, you have like the cold and it's flu season, should you get tested for COVID? I think the answer for that in some places is actually an easy answer. At our hospital, Boston Medical Center, and many others, the swabs for the flu test now also have the swabs for COVID too. So if you get one swab, it does it all, because the symptoms will overlap and we won't know. We're also worried because we're worried that people won't come in for their usual flu shots because they're afraid to come into hospital. So I'm also worried, to be honest with you, that we'll have more flu this season as well. But the quick answer is if you have a cold symptom this fall or winter, you should also get COVID, you should get tested for COVID. Until this thing passes, it is a possibility. But many places are testing for both the flu and COVID at the same time. Est-ce que je peux ajouter un bagage? Non, c'est Michel Haïtien, c'est même qui est directrice de UFES. Question ça, c'est une question que moi, je ne parle pas me demander.
And the question specifically was, si chaque fois you go en symptôme de grippe, est-ce que chaque fois you are supposé retourner pour y faire tester? Qui veut dire, if today I have a sore throat, I get tested, nothing. And then next week I sneeze, do I go run back and get tested? How do you know when too much testing or when not enough testing or when to do it? Thank you. I'm sorry. Thank you for repeating that. I actually didn't catch that. Thank you. Yeah, that's a really hard No question. problem. Oh, sorry. Yeah, do you hear the question? Yes, I heard. The Okay, you could go. Sorry. So that is a great question, and there's no great answer for it, unfortunately. I think, you look at your symptoms, you see what you have. But the symptoms overlap. The symptoms for flu, the symptoms for any kind of seasonal virus that is not the flu and COVID, they all overlap. So if you have the fortitude, I recommend that you get tested. And the reason why is because every one of those symptoms, every time you have one of those symptoms, it could be COVID. You don't know. And if you are thinking that you're going to quarantine at home, that will be a lot of episodes of quarantining. So if you can get tested and get the answer, that would be the best. Now, do you have time every week to go and get tested? Many people don't. And so I will say that there are steps that are being taken to develop tests that people can get at home. So they can self-swab their nose. It's not the same thing as going all the way back. They just swab the front of their nose on both sides and they put it back in a kit and they send it out. People are working on that. And even at medical centers, we don't have the to take home with, but we're working on ways to have less invasive testing and quicker testing so that you don't have to have that invasive swabbing every time you have symptoms. But I don't have a great question for it because we don't know. Okay, merci Apil. All right, go ahead. Regine, you want to do it? Hello? Hello? Yes, go ahead. Bonsoir, moi c'est Stéphania Joseph. Moi dis merci d'être AFAB te invité et me profiter remercier AFAB parce que yo aidé moi financièrement. Moi dis merci en pile. Question pam nan et comment yon moun ta dwe laver main yo parce que gan pile moun qui pa connaît comment pour laver main yo vraiment. Et deuxièmement, comment moun nan ka retirer masque là parce que des fois l'état pour retirer masque là, c'est là-dedans capable attraper maladie. Ou ka faire précaution. Ou mettre masque, ou laver main, mais ou ka laver main, ça veut dire ça parle rien parce que pas comment pour laver main. Merci. Yeah, Dr. Cassandra, can you répondre question ça pour nous? Absolutely. Thank you for that question. That was an excellent question. And I think it goes back to the fact that some things are very basic, but we don't actually know how to do them. Even many of us in the medical profession, I see us washing our hands when we do it. The first thing I want to say is that the type of sanitizing of the hands that we recommend in most cases is to use an alcohol-based hand sanitizer. Unless you are about to eat food or your hands are visibly dirty, or you've just used the restroom, we recommend using hand sanitizer over soap. If you have to use soap for any of the 3 reasons I just mentioned, you're gonna sing a song or count to 20. Usually people use the happy birthday song, but you're gonna wash your hands in between your fingers, underneath your fingernails if you can, on both sides for 20 seconds, which seems like a really long time when you're counting it out. But that's how you do it with soap and water. If you're doing it with hand sanitizer, you're just rubbing it all over all the same surfaces and you're letting it dry before you go on to your next activity. But this is a great question because the right way to remove your mask is you should actually be sanitizing your hands. If you have a mask that comes over your ears, you remove from the ear loop, or if you have one that ties in the back of your head, you're removing it from the back. You're never touching the surface of that mask. And I see people, and I have a habit of wanting to do it all the time. You never want to touch the surface of that mask because, as you've said, you can touch that and then touch your eyes, touch anywhere else and contaminate yourself because any respiratory particles that anyone else has been breathing on can collect on the surface. So you want to remove from the sides. If it's a mask that you're going to be reusing again, I recommend putting it face down on a paper towel or in a paper bag to keep it clean and also so that you don't touch the surface of it and contaminate yourself.
I do have to apologize. I am so sorry. I do have to leave, but I really appreciate the opportunity to be here. Thank you so much for everyone here. If there are any questions, I'm happy to answer them offline. If they're, if I can answer them, if I can help. But I also want to thank the other people. Dr. Thank you, Cassandra. We want to thank you so much. We want to thank you so much. We have a lot of questions that have not been answered. We're going to find a way to make sure that we share it with you and all the other experts. But we are ending, Dr. Bonnet, thank you so much. We are ending. As you know, we have a survey to really be able to understand better the impact of COVID-19 on our community. We have a survey, and there's a link to the survey in the chat box. So we'd like for everyone to please click on it and fill it out right now. You can also copy and paste it so you can share it with as many Haitian folks as possible. The goal is for the partnership of all the CBOs to collect 200 surveys within the next 3 weeks. So everyone has a role, and I'm hoping you can fill it out yourself and make sure you get a couple of other folks to fill it out to complete. Je vais répéter la créole encore parce que nous avons plusieurs monde sous ligne qui pas qu'on parle, qui pas vraiment comprendre anglais complètement. On fait encore en créole. Comme nous connaissons pour nous comprendre l'impact COVID-19 sur nous-mêmes dans la communauté haïtienne, meilleure façon c'est sondage là. Nous avons un sondage link là sous chat box là. Nous pouvons tout le monde remplir sondage là pour nous et finir faire copier link là, partager avec l'autre monde. Parce que 5 organisations qui mettaient ensemble, qui fait un town hall meeting journée jeudi, nous toutes nous voulons collecter au moins 200 applications ou bien sondages qui complètent dans l'espace de 3 semaines. Alors, tant pis, au bon rôle pour jouer journée jeudi, non seulement pour remplir le sondage là, mais pour faire message là passer pour nous. Dr. Bonnet. Bon, chers amis, compatriotes haïtiens, ou même que ce soit côté qui gagne information servie de nous, ou rend-nous compte combien il est important de nous tous mettre ensemble et qui ça nous capable de faire. Nous souhaitons que ça c'est un début et il y a un pile l'autre qui encore qu'à venir. Ça lui fait un pile bagaille, lui permet de nous reconnaître les ressources humaines que nous gagnons, compétences que nous gagnons un peu partout, et puis qui pour jouer porter baou information que l'autre monde pas capable. La langue parle avec toute émotion nous, avec toute culture nous souhaitons que son plan première. So, c'est un plaisir pour moi-même personnellement, pour me déchirer ensemble avec vous et tout l'autre monde ça me passe pour moi-même plaisir ça tout. Donc quel soit côté dans le monde où tu attendais ça, c'est un début que lié. Nous certains que ça n'a pas prêté chita, n'a continué avec lui. C'est un plaisir. Bye bye. Nous dit à la prochaine parce que me connaît pour aller l'autre encore. À la prochaine. À la prochaine. Nous disons merci à Dr. Bonnet avec tout l'autre monde. Thank you so much pour tout le monde qui vient. Merci pour tout le monde. That's a good one. Thank you. Yeah. I'm out.